Quand tu as le buzzer quand même qui retentit et que tu te dis là c'est maintenu, c'est bon, c'est fini. Ta saison Tom elle est finie, en gros. Je n'ai jamais fait du maintien un objectif. Je n'en ai jamais parlé aux gens. Jamais. Parce que quand tu prends un groupe, ton groupe il est à 0,10 ou 0,9, t'es pas magicien. Hein. Donc ça s'est jamais fait dans l'histoire du basket français. Donc à partir du moment où ça s'est jamais fait, tu te dis pourquoi je vais le faire. Je sais que je vais jamais revivre une saison comme ça. Yeah, I mean we were happy. We celebrated like we were like we made the playoffs or we won the championship or something like. 0-10, salle brûlée, maintien. Vas-y, parle encore. C'est terminé. On en reste là, la victoire de la JD à Dijon, 90 à 69. Deuxième succès de la saison pour les partenaires de monsieur David Holston. 6e revers en autant de journée pour le BCM Gravelines Dunkerque. Début de saison cauchemardesque pour les hommes de Laurent Le Niam. C'est assez inattendu, quelque part parce qu'on n'avait pas eu de signaux d'alerte sur la pré-saison. Dans le sens où même si la pré-saison s'était faite avec 2 joueurs absents, Vafessa Fofana qui est en équipe nationale et Landry Noko qui a tardé à nous rejoindre avec la demande de visa le concernant. On avait été plutôt cohérent en pré-saison. Je crois qu'une semaine avant la reprise du championnat, on gagne le tournoi de Sablé-sur-Sarthe en dominant Le Mans et Limoges. Donc c'était assez inattendu au final de se retrouver à 0,6 quasiment 2 ou 3 semaines après. Psychologiquement ça a été dur pour beaucoup dans l'équipe et moi en particulier. Et après quand les résultats vont pas avec, c'est un tout quoi, tout le monde s'y met. Je pense qu'il y a eu de la pression de tout le monde et ça fait un sacré bazar, donc compliqué, très compliqué dans la tête. Yeah, it was very tough. A lot of moving parts, a lot of people in and out, a lot of different drama. It was new. It was like something I never experienced before. So yeah, it was tough. Probably the toughest patch of basketball, toughest 4 months of basketball in my life. T'as vu, en tant qu'humain, j'ai été dans le trou. J'ai été dans le trou, sérieux. La chose que tu peux faire seulement, c'est juste remonter. C'est tout. Vous savez, lorsqu'on est dans la spirale des défaites, il est toujours délicat de ne pas prendre de décision. Donc il a été important pour nous au niveau, et pour moi-même au niveau du club, de prendre une décision qui a été drastique envers le staff, que ce soit le staff entraîneur, que ce soit également le directeur sportif. Il a fallu que cette décision soit prise dans les meilleurs délais. On l'a faite, même si ça traînait un petit peu pour des raisons à la fois administratives et puis respectueuses de l'ensemble. Donc ça s'est fait. Très vite, on s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas. Donc voilà, on a persévéré un certain temps jusqu'à se rendre compte qu'il fallait vraiment qu'on change les choses en profondeur, et on a pris les décisions collectivement que vous connaissez, de faire les changements qui s'imposaient à nous. C'est jamais de gaieté de cœur qu'on fait ces changements, je tiens aussi à le dire. Mais il faut, à un moment donné, c'est le club qui est en jeu. Chacun sait la difficulté de se maintenir au plus haut niveau du basket français. Et il faut donc réagir vite, et c'est ce qu'on a fait collectivement avec le président et les membres du conseil d'administration et la direction générale. Ce qui compte aujourd'hui pour tous les clubs pros, c'est les victoires. Donc t'en as pas pour la survie d'un club, commencer là, plus 0,8, là tu dis avec 3 descentes, ça commence à être, ça fait beaucoup. On est en état d'urgence et on ne peut pas se permettre de prendre trop de retard. On n'a pas à ce moment-là fait encore le choix du coach, mais il y a cette possibilité de ramener Mike Stockton, ce qui me paraît être une totale évidence, parce que ce qu'on peut reprocher à Lauren Jackson à ce moment-là, c'est de ne pas savoir gérer les tempos et les temps forts et les temps faibles d'un match. Quand ça va bien, de capitaliser sur un passage positif dans le match, et quand ça va pas bien, d'être en capacité de gérer justement un mauvais passage pour pas prendre un éclat. Et on prenait systématiquement des éclats. Mike Stockton, c'est typiquement la réponse à cette problématique-là.
C'est un joueur d'expérience qui connaît le championnat, qui est un très bon meneur, qui est un gagneur, même si il restait sur 2 descentes avec ses 2 derniers clubs, que ce soit Chalon-Reims et Pau. Donc c'est une évidence et j'attends pas de savoir qui est le coach parce que je sais que c'est une évidence. You know, at the time, I just really was looking for a place to play. You know, I had been home, it had been a long off season, and I was aware of the situation here in Gravelines, but also when I got the call from Romuald, I said, okay, I'll look up the team. I look at the roster, I say, this is a good team. There's good players on this team. I think this could be a good situation for me to come in and help, and I think we can win games. And so definitely I thought was a sleeping giant. As you say in English. We played against each other in Germany a couple years ago, played against each other in France, but this is my first time really, you know, connecting with him, and it was it was an easy process. He made my job easy on the court and off the court, so I got a lot of respect for Mike. C'était pas facile pour lui. Entre-temps, il avait gagné en Coupe de France. Donc j'ai vraiment cru qu'en gagnant avec cette équipe, en redonnant un peu de sourire à cette équipe avec notre première victoire, toute compétition confondue, ça allait nous sourire, ça allait aller de mieux en mieux, mais malheureusement les 2 derbies ont été perdus et il a fallu prendre la décision de trouver un coach pour relever le défi et sauver cette équipe du BCM. Il n'y a pas forcément un choix évident dans les coachs qui sont proposés. Et puis je me dis, pourquoi pas Jean-Christophe. Voilà. On a travaillé ensemble à Paris. J'ai le souvenir de quelqu'un dont j'ai l'incertitude que sa philosophie, son management, ses méthodes, son goût pour les jeunes joueurs aussi peuvent être un vrai changement de cap pour le club. Et à la fois, il n'est pas disponible parce qu'il est assistant à l'ASVEL. Mais je me dis, bon, pourquoi pas, et je décroche mon téléphone et je l'appelle. On en sourit encore, nous, avec lui, depuis ce jour-là, parce que je l'appelle, il est à Istanbul, dans un hôtel 5 étoiles pour un match d'Euroleague. Et il me dit ce jour-là, oui, mais je ne suis pas disponible et je suis quelqu'un de fidèle. Et il est fidèle effectivement à sa philosophie de dire je suis solidaire de TJ Parker et je ne quitterai pas l'ASVEL. Donc on a toute une période pendant lesquelles on scrute le marché, où on a des interviews avec des potentiels candidats. Et le premier alignement de planète pour nous, c'est TJ Parker qui perd son job à l'ASVEL. Voilà. Si TJ Parker perd pas son job, Jean-Christophe Prat n'est pas à Gravelines. Donc quand ça arrive, je le rappelle, il me demande 48 heures de réflexion et il finit par accepter. Je me suis dit que le BCM Gravelines était un club historique du basket français. Et j'avais des garanties sur 2 aspects. La première chose, c'est que j'avais des garanties avec Romuald Coustre, puisque j'avais travaillé avec lui une année au Paris Basketball, donc je savais qui il était humainement. Et la deuxième chose, c'est que 2 joueurs du BCM avaient été mes joueurs à Denain, Bafessa Fofana, et au Paris Basketball, Valentin Chéry. Donc une fois que j'ai pesé le pour et le contre, je me suis dit allez, on y va. Et peu importe la situation du club. Il est venu ici avec Villeurbanne en début de saison, il est venu dire bonjour à Romuald, je l'ai salué. Et si en début de saison, quand il était venu avec Romuald, on m'avait dit que fin octobre, il arriverait au club, comme tout le monde, j'aurais dit c'est pas possible quoi. Mais faut jamais dire impossible.
The play wasn't for me that started there. It was for Caleb. Caleb had played with us at the beginning of the season. It was for me to hand it off, but they kind of denied him. So I looked up at the clock and was like, might as well. This is my opportunity. Yeah. Je pense que vraiment là, on prend une bouffée d'oxygène. On se dit, allez, là on peut gagner des matchs, on peut aller de l'avant. Et ouais, non, c'était hyper positif. Hans Van Inge avait décidé d'arrêter et j'ai décidé de repositionner Vafessa Fofana sur le poste 4. Donc on cherchait un joueur extérieur. On a très tôt trouvé Chris, mais le problème c'est qu'il ne pouvait pas sortir de son club en Israël puisque c'était une situation un peu particulière, il y avait la guerre, il ne le laissait pas partir, donc on a attendu. Pour l'anecdote, sur le match de Saint-Quentin, j'ai plus la date, mais c'est vraiment très tôt après... on doit être mi-octobre. Il y a quelqu'un avec qui j'ai collaboré à Paris qui s'appelle Noam Rudman, qui est un scout, qui vient voir le match à Sportica contre Saint-Quentin. Et puis on se retrouve après le match, on discute, on est tous les deux dans les gradins, il n'y a plus personne dans la salle. Et je lui dis voilà, je fais un peu ce constat-là sur l'équipe. Et je lui dis il faudrait peut-être un poste 3 un peu dangereux avec du tir. Et en 5 secondes, il me dit t'as besoin de Chris Babb. Chris Babb, à ce moment-là, il est en Israël. Il est dans un club où il est installé, il est capitaine, il est sous contrat encore 2 ans, je crois. Donc il y a vraiment zéro possibilité de choper Chris Babb, mais il me dit le profil dont tu as besoin, c'est Chris Babb. Chris Babb demande à échanger avec nous, Jean-Christophe et moi. Le feeling se passe super bien. On n'a pas d'accord avec Chris Babb, mais son agent américain me dit voilà, Chris c'est un mec vraiment particulier. La discussion que vous avez eue, elle s'est tellement bien passée que en fait maintenant on est dans l'obligation, vous et moi, de trouver un accord. Parce qu'il veut entendre parler de personne d'autre que vous et il va venir jouer à Gravelines. Donc maintenant il faut juste qu'on trouve un accord. J'ai su tout de suite que c'était le joueur qu'il nous fallait. On avait besoin de talent, on avait besoin d'adresse, on avait aussi besoin d'un joueur qui était leader parce qu'il a eu une carrière où il a joué en Euroleague, il a joué en Eurocoupe et on avait besoin de ce type de joueur qui est assez solaire. Ça a aussi été entre Mike Stockton et lui 2 joueurs qui ont vraiment changé la donne sur l'expérience, sur le niveau de jeu, sur la gestion des fins de match. C'est vraiment le duo qui a aussi participé à la métamorphose de l'équipe. La fin de match, elle est complètement folle. Elle est complètement folle. Et t'as le contre de Landry. Je crois qu'il y a eu 3 points de Chris Babb même avant. Et après, voilà, t'as ce tir-là. Je savais que Babb allait shooter, mais en suivant le shoot, on prend la claquette comme ça et puis de gagner, encore une fois, c'était hyper important pour l'équipe. Chaque victoire était hyper importante, à chaque fois ça remettait de la confiance à tout le monde. Là quand tu gagnes au buzzer, c'est un peu comme Nanterre, tu vois, tu reprends vraiment, là c'est x2 les émotions et ça crée quelque chose avec un groupe, tu vois, après dans le vestiaire, dans un peu l'énergie, tout ça, c'est top. Et moi, ça reste un super souvenir. T'as apprécié ce qui s'est passé ou pas? T'as apprécié ce qui s'est passé ou pas? T'as apprécié ou pas ce qui s'est passé là? T'as vu ou pas le panier de tomates? T'as vu? Ok, c'est bien. Avec Val, on disait, il n'y a que lui pour mettre ce genre de tir parce que c'est même pas genre il le fait exprès, c'est que même à l'entraînement, tu vois, il va te faire des trucs qui n'ont pas de sens, tu vois, ces tirs bizarres et tout.
Et je le regarde, je me dis, mais il n'y avait que lui pour mettre ce genre de tir. Putain des commis. Watch your feet. Right, watch your feet. Yeah. Right. All right, okay, let's go, guys. Hands on three. 1, 2, 3. Il était 13h et je reçois un message de Romuald avec une vidéo. Et il me dit, le Sportica est en train de brûler. Et je l'appelle tout de suite et je lui dis, mais c'est une blague. Et il me dit, non, c'est vrai. Je suis sur la route et en entraînement vers 17h. Et sur la route, moi je me repose, je suis en train de dormir vu que j'ai entraînement, c'est qui conduit. Et Thomas, il appelle, Alexis elle raccroche et elle lui demande est-ce que c'est important, Valentin il dort. Et lui il marque en majuscule, Sportica brûle. Et là du coup elle me réveille, elle me dit ça. Et moi je le crois pas, évidemment, je lui dis mais qu'est-ce qu'il me raconte? Et là je comprends que Sportica est ravagé. Mais c'est un choc quoi, un choc. It was real, and it was one of those feelings that, I mean, I don't know if that's ever happened in the history of sports in the world, I don't really know. Et je me rappelle de la fenêtre de ma fille, je voyais les flammes. Je me suis dit, ah non, là c'est plus normal en fait. Donc j'y suis allé. Et là tu prends une tarte, hein, parce que là ça avait vraiment pris énormément et bon, tout était en train de brûler en fait. Donc, c'est des images que l'on voit que dans les films normalement. On voit pas ça en vrai. I was sad, man. You know, again, I was still new to Gravelines at this point, so I understood the history only from the people in town and the people around the club. So for me, at first, I was concerned because we all live so close. I said, "Oh my goodness, what's going to happen? I hope people in town are okay." And then I immediately thought, well, where are we going to practice? Where are we going to play? Are we even going to play? Is the season going to end? I had no idea. Je ne m'attendais pas à avoir autant de messages et je ne m'attendais pas à ce que cet événement-là soit à ce point à la une de l'actualité. J'ai vu le Sportica s'embraser. Oui, c'est une partie de notre vie à tous qui est partie en souvenir. Fort heureusement, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de décès. On a été dans un autre contexte s'il y a eu des blessés et des décès. Et puis après la période qu'on peut qualifier de deuil,
que nous avons tous dû faire, y compris moi-même. Très vite, on est reparti au travail, puisque le chantier est immense, bien sûr sur son volet BCM, basket, mais aussi sur tous les autres volets Sportica. On a réouvert les commerces très rapidement. Ce qui me frappe, en tout cas ce qui m'a frappé pendant cette période, c'est l'énorme solidarité communautaire. C'était pas gagné. Moins d'un mois après, on se retrouve à pouvoir jouer à De Weert, qui quand même n'est pas adapté au basket à la base, où il y a des associations qui sont présentes et qui jouent, il y a le handball quand même qui se prépare à chaque fois, et tout le monde a fait preuve d'une immense solidarité. La ville de Dunkerque en premier lieu qui s'est mobilisée comme jamais, ses équipes techniques de manière incroyable, la communauté urbaine, les associations, l'USDK. Et là, tout le monde a été génial, que ce soit les bénévoles, que ce soit le staff, que ce soit le joueur, l'entraîneur, les publics supporters des Hauts-de-France ont été géniaux comme d'habitude. Et puis il y a aussi un trio qui a bien tenu la barre, Christian Devos, Hervé Bédélem et puis aussi le supporter de toujours qui est Bertrand Ringot. Vous êtes une des figures historiques, vous êtes l'une des références et on ne va pas vous laisser tomber. Donc Antoine Silani le confirme, donc 3 jours après l'incendie, et moi j'aurai l'occasion de le dire. Alors maintenant concrètement, parce que tout ça sont des mots, concrètement, nous allons financer la reconstruction de Sportica à Gravelines. Et en attendant, s'il y a une solution transitoire, ce qui ne sera pas pris en charge par l'assurance, la région des Hauts-de-France participera également financièrement. Je sais que très rapidement, et peut-être assez maladroitement, j'ai eu cette phrase où j'ai dit à Romuald, mais le soir, en fait, ce qui vient de se passer, c'est une opportunité. C'était assez maladroit de le dire de la façon dont je l'ai dit, parce que c'était peut-être pas le moment. Mais tout de suite, j'ai basculé, parce que c'est ce que je suis quelqu'un de toujours qui voit toujours le côté positif des choses. J'ai basculé vers, bon, what's next? Maintenant qu'on n'a plus de salle, comment on va faire en sorte que cette tragédie devienne une opportunité? Et très vite, on bascule sur ce qu'il faut faire. Et on laisse de côté l'aspect émotionnel, parce que sinon, on ne s'en sort pas. Merci aussi à la ville de Lonne-Plage qui nous a accueillis tout de suite pour qu'on puisse s'entraîner, pour que Jean-Christophe Prat et ses joueurs ont un lieu de vie. Je me rappelle parfaitement ce moment. C'est un moment que j'ai mis du temps à préparer. Parce qu'il fallait manager ce moment-là. Je pense que s'il y a un moment clé dans la saison, c'est certainement celui-là. Je ne l'ai pas préparé tout seul, j'ai été aidé par des personnes qui travaillent avec moi, qui me coachent, qui m'aident à manager le groupe, qui m'aident à manager les individus. Et la première chose que j'ai dit aux joueurs, c'est que on a une nouvelle salle d'entraînement. Les gens de Lonne-Plage nous ont gentiment prêté leur salle pendant 6 mois. On va pouvoir continuer à faire notre métier. Et donc en cela, on va avoir des conditions d'entraînement qui sont peut-être pas celles auxquelles vous êtes habitués d'avoir. Mais en cela, comme on peut continuer à faire notre métier, on n'a pas le droit de se plaindre. La deuxième chose que j'ai faite, c'est que je leur ai dit qu'on avait une énorme opportunité devant nous. C'était l'opportunité de faire de cet événement un événement qui nous lie à jamais. Et c'était l'opportunité de devenir, alors je l'ai dit en anglais, hein, a band of brothers, une bande de frères. Parce que j'avais vraiment le sentiment que, comme je l'ai dit, la perte du Sportica pouvait devenir une opportunité. Peut-être qu'en cela, elle pouvait aussi nous lier à tout jamais dans notre vie et d'avoir des souvenirs pour une vie si on était capable de rester connectés ensemble jusqu'à la fin de saison. Voilà, mais je n'avais aucune certitude. Et c'est le jour de reprise où on disait, bon les gars, on va pour écrire notre histoire. Donc on y va, on se dit, bon, faut qu'on y aille, on est ensemble. Là, on est tous dans le même bateau, on est tous SDF, entre guillemets. On est tous SDF de la salle, donc à nous de nous entraider, de nous soutenir. Le discours a été top du coach et encore une fois, dans sa façon de faire, on s'est dit maintenant il n'y a plus
Il reste une demi-partie de saison, faut y aller. Hein. Je me souviens d'un échange avec M. Patrice Vergrit et M. Bertrand Ringot. Nous étions tous les trois en échange téléphonique et pour décider de ce qu'on allait faire. Et la décision a été de dire, la part de Patrice, c'était de dire on fera le maximum pour pouvoir vous accueillir à Dunkerque. Mais entre les deux, il fallait qu'on soit en capacité de continuer à évoluer. Et les contacts qui ont été pris avec Calais se sont avérés positifs jusqu'à ce qu'on aille à Dunkerque dans les meilleures conditions. Romuald s'est attelé énormément à la tâche. Simon également, Simon pour la partie salle, mise en place des réceptions des abonnés, la billetterie à Calais et à Dunkerque. Ils ont fait un gros boulot. Donc grand coup de chapeau à Romuald, à Simon, aux équipes administratives, à vous la communication, parce que tout le monde s'est attelé à cette tâche et on a ressoudé les liens entre tous. Une heure et demie avant le match, moi j'arrive, le rendez-vous 1h30 avant le début, mais il y avait déjà des supporters à l'entrée et même et ouverture des portes et dans la salle. Donc la salle était déjà à moitié remplie une heure avant le début du match. A lot of energy to share the ball and a lot of energy to do the hustle together. Okay? Allez, let's go. Allez, let's get one today, fellas. Let's get one. 1, 2, 3, ensemble. Je me rappelle surtout du public et quand ils ont chanté au début je te jure que tout le monde dans l'équipe, on s'est regardé, on s'est dit oh, c'est genre là il y a un truc qui se passe, tu vois. Et c'était pas arrivé depuis le début de saison. On était devant, Nanterre repasse devant et de rester je crois 8 ou 10 secondes de jeu quand Bégarin fait l'interception et globalement ils sont devant au score, donc s'il met la balle sous le bras, le match est fini, hein. Ils l'ont gagné. Hein. Et je sais pas pourquoi, le premier truc c'est qu'il part en contre-attaque. Il se retrouve au lancer franc. Il faudrait revoir les images parce qu'elles sont peut-être aussi importantes que le shoot. C'est qu'il veut rater volontairement le deuxième lancer franc quand il reste 2 secondes 8. Parce qu'un lancer raté à 2 secondes 8, le temps que tu prennes le rebond et le temps que tu fasses 1 ou 2 dribbles pour remonter la balle, t'as pas le temps de mettre un tir. Entre l'interception où normalement le match est fini, le lancer franc raté où normalement le match est fini, je sais pas pourquoi il tape le cercle devant. Elle est jamais censée repartir sur l'arrière du cercle. Elle remonte, elle tombe dedans, il marque son lancer. Ça nous donne l'occasion d'avoir un temps mort. Donc je sais que c'est Chris qui va forcément prendre le tir, parce que c'est notre gars qui a les qualités pour prendre ce genre de tir dans ces moments-là. Je vais le voir, je lui dis hey, tu vas le mettre. Peu importe le système qu'il y aura ou quoi que ce soit, tu vas le mettre ce tir. C'est bon? Before we even started talking about the play, Vaf came, right up here in my face, and he was like, "Yo, you're gonna make this shot." And I was like, "But we don't even know the play." Au moment où je dessine le play, je suis sûr qu'il va mettre le panier. Coach drew the play up for me, and Landry set a hell of a screen. Mike threw a hell of a pass, and I don't know, it was one of those like a movie feeling where it felt like everything was just in slow motion.
like the ball was in the air and I was just like, oh shit. Like I was just watching it, you know, like I was just watching it. I was like, that really might go in. And then, yeah, the rest, you know, the rest of the night just went on. Franchement, c'était parfait pour lancer. Comme je dis, on a fini Sportica sur un buzzer, on recommence l'année sur un buzzer, on va dire à domicile, entre guillemets. Et ouais, comme un symbole, parce que c'est ça qui nous a fait l'union, tu vois. Tous les fans et supporters venus sur le terrain il était plein, le terrain il était envahi, ils ont tous fêté la victoire avec nous. Et c'est ça, cette communion que j'aime bien. And they are expecting only one thing, what we did tonight. I'm not talking about the win, I'm talking the fight till the end. Even when we are down by 4 or by 5, we need to fight. And if we keep this attitude, we're gonna come back step by step where we stopped 13th of December. Okay? So this is the commitment we need to have every game, every practice is a damn fight. Okay? And then after, you know, I will share with you my thought. When I draw the last play, I knew it would go in because last game we won by 1 point at the buzzer. I don't know, karma sometimes, and same thing. You know, this is something crazy. So tonight, I just give you an advice. Go party. Go drink yourself. Go drink yourself. It's okay, Chris. Monday. Sorry. Sunday? Okay. Monday. Okay. 1, 2, 3. Avant le match, je ne savais pas ce qu'était le carnaval. J'avais pas encore... Ah si, la veille j'étais à la chapelle du Cap Compas. Donc j'avais commencé à découvrir ce que pouvait être un peu le carnaval. On savait que ça allait être un match important pour le maintien, donc il fallait qu'on gagne et qu'on puisse récupérer ce point d'avérage. C'était un match très tendu puisque le match est serré jusqu'à 1 minute de la fin. Le score final est de 9 points, mais à 1 minute de la fin, il y a 1 point d'écart. Et l'écart se fait sur eux qui loupent un tir à 3 points, Brown en première intention, et nous qui mettons un tir à 3 points pour passer de +1 à +4 avec Tiadji. On est sur le banc, je dis ah, c'était combien déjà le point d'avérage à l'aller, de combien? Il dit le truc. Et je me rappelle, là, je dis à Thomas, je dis franchement, si Blois joue la dernière balle là, c'est vraiment pas intelligent. Je vois l'autre, il court. Je vois l'autre courir et il va pour aller au panier. Je dis mais qu'est-ce qu'il fait? Je dis bon tant mieux, vas-y continue. Et là t'as Landry, boum. Et là t'as un contre-attaque, premier 3 points, Irak Bab, rebond off. You know, as a shooter, I didn't think twice about it. You know, I missed just one. I was like, okay, I'll try again. Deuxième, bam, il met dedans.
justement l'après-match, bon, ça c'est quelque chose que je kiffe. Hein. Fêter avec les supporters tout le temps, c'est quelque chose que j'aime bien parce que ils nous soutiennent tout le long des matchs, avant, après, même sur les réseaux. Donc pour moi c'est normal de leur rendre justement ça, ce plaisir. Donc justement aller dans les tribunes après le match carnaval, c'était fou. Et moi je trouvais ça énorme. Moi j'aime bien faire ça à la fin des matchs. Donc, Je m'étais parié que si jamais on gagnait, j'allais en conférence de presse en costume, avec mon clutch. C'est ça, on dit clutch, hein. Voilà. Donc pour moi, c'était la première fois que je vivais un peu ce truc-là et je voulais partager ça aussi avec les personnes de la région parce que c'est pas ma culture. Moi, si je me balade comme ça à Paris, on me jette des cailloux. mais ici au carnaval, c'est la beauté du carnaval, c'est que tu te déguises, c'est que tout le monde est personne et personne est tout le monde et ça, c'est génial. This young Padawan give us. High level is not a matter of minutes, it's a matter of producing. Third thing, congratulations. And the most important, I don't want to see your face for today. Un, deux, trois. Déjà dès l'échauffement, je rentre et grosse ambiance de fou et du coup je vois que c'est une grosse salle Saint-Quentin et j'entends beaucoup de bruit aussi, une grosse ambiance en haut à droite en fait. Et moi je suis quelqu'un au début de l'échauffement, je calcule pas trop, j'essaie de faire mon échauffement, de faire tout ça. Et peut-être à 20 minutes du début du match, je regarde un peu et en fait c'était les supporters de Gravelines. Notre public a franchement répondu présent, ils ont répondu une tribune là, ils ont envoyé aussi.
Un duel de la peur à André Vacheresse. Juan veut confirmer son embellie pour s'extraire du bas de tableau. Avant le BCM qui, premier relégable, doit lancer sa mission survie dans l'élite. Juan, tu savais que ça allait être full. Et on fait un très bon match là-bas. Avec un peu d'avance, donc ça te rassure. Tu te dis peut-être qu'à domicile, si on y arrive encore à jouer le jeu, ça peut le faire. Donc pareil, ça c'est des matchs qui sont plus qu'importants dans la tête et puis comptable. On en restera là au gros coup pour le BCM Gravelines Dunkerque qui vient s'imposer sur le parquet de la Chorale de Roanne. Score final 78-69. C'est pas fini. En fait, tu peux gagner ce match-là et tu perds tous les matchs. Ça sert à rien. Tu vois. Donc, on l'a pris, mais on a tous dit, c'est loin d'être fini. Certes, c'est un concurrent direct, c'est important de le prendre, mais c'est pas fini. Alors il est pour qui ce dernier tir? Il peut être pour Mike Scott, il peut être pour TLC, pour Edwin Jackson, pour Paris Lee. Qui va-t-on servir? Attention, le chrono qui défile. Paris Lee à 3 points. Paris Lee. Oh le monstre. Quel tir. Il y a eu un 2-3 minutes de silence où tu te dis putain on passe pas loin et c'est quand même dommage, tu vois. Maintenant le coach pareil, encore une fois il a eu un super discours. Ça te fait relativiser et puis ça te fait avancer, tu vois. Tu te dis tu prends pas encore une charge, tu te dis ah putain si vous avez... Non, il arrive pas, c'est calme, il te dit le discours qu'il faut. T'es encore déçu parce que t'es encore à chaud, mais quand tu finis de ta douche, tu te dis putain, on a quand même envoyé. En face, on joue face à une équipe d'Euroleague, chez eux, c'était important pour eux aussi quand même d'avancer, de continuer à gagner. Bon, écoute, match prochain et puis on va l'accrocher celui-là. On n'a pas su tuer le match en début du quatrième quart-temps quand on avait 8 points d'avance. Donc de ce côté-là, je l'ai mal vécu parce que je trouvais ça assez injuste d'avoir perdu ce match-là parce qu'on a vraiment mieux joué qu'eux. Et à côté de ça, je me rappelle aussi ce que j'ai dit dans le vestiaire ce jour-là, où tout le monde était abattu. Les joueurs étaient abattus parce que vraiment, ils avaient, tu sais, les joueurs ils sentent le basket comme nous on sent le basket, donc il y avait ce sentiment d'injustice où vraiment tu joues mieux que l'équipe adverse, mais tu finis par perdre. Et je leur ai dit, ça fait longtemps que j'ai pas dit ça à une de mes équipes, mais I love you quoi. Vraiment, je vous aime quoi. Et donc ça venait vraiment de. C'était un truc que j'avais besoin de leur dire. C'est comme dans la vie, c'est le genre de truc qu'on ne dit pas souvent. Et cette équipe-là, je l'ai vraiment aimé quoi. Everybody knows. We just stop and we kill them. Like 5-40 minutes, we don't care. We just breathe our win. We just breathe our win and show who we are. This. Okay? And do it with character. Show who you are. With character. Let's fight. Let's go. And what else? And don't forget. Make it work. Make it work. Make it work. Make it work. Let's go!
on, continue. Top number one. Yes, my man. Let's go. Guys on three. 1, 2, 3. C'était pas facile. Vamos. Yes sir. C'était pas facile. Les autres sauront pour c'est quoi. Moi j'ai du fleuve, ils arrivent. La suite c'est bon, on sait déjà c'est quoi. Mathematically, it's not done. So until it's not done, we will try to win the 4 finals we get in front of them. Yes, sir. Bravo. Great. Monsieur le maire. Le bonus. C'est quoi? Le bonus. Merci. La mallette. Le bonus. Merci du fond du cœur. Merci pour Gravelines, merci pour Gravelines Dunkerque du fond du cœur. Merci de votre combativité. C'est pas fini. Thank you from everybody in Gravelines. Thank you from the community and just keep going. Du fond du cœur. No, it's from the bottom of the heart. Dorian. Hey, Chris. Did you birthday 1, 2, 3? Did you show us those? Yeah! Old ass. 1, 2, 3. On y va. Chaque possession compte, pas de gens qui baissent la tête. On défend dur, on respecte le plan de jeu. Et à la fin, on s'amuse. C'est tout. Et on a respecté le plan de jeu, on a fait ce qu'il fallait faire. On a réussi à limiter un peu toute la vibe de Cooper. Et puis ça a fait que on a pu vraiment. Ils ont craqué à la fin. Et on prend ce match-là où. Je dis, bon les gars, on y est presque. Et on continue. Le plus gros du travail que j'ai eu à faire après le match contre Roanne, ça a été, en fait, depuis le début de la saison, je n'ai jamais fait du maintien un objectif. Je n'en ai jamais parlé aux joueurs. Jamais. Parce que quand tu prends un groupe, ton groupe il est à 0,10 ou 0,9, t'es pas magicien. Hein. Donc ça s'est jamais fait dans l'histoire du basket français. Donc à partir du moment où c'est jamais fait, tu te dis pourquoi je vais le faire. Hein. Donc j'en ai jamais parlé. La seule chose dont j'ai parlé depuis le début, c'est je veux qu'à la 34e journée, on ait 0 regret. Et après le match de Roanne, où j'ai pas ressenti plus de pression que ça, c'est là où j'ai commencé à me dire mais ils me font chier, ils vont le faire. C'est quand même dingue quoi. Et là j'ai commencé à réaliser que c'était possible parce que ça n'a jamais été un objectif que j'ai affiché. Je me suis jamais mis de pression par rapport à ça parce que comme je te dis, je suis pas un sauveur, je suis pas un magicien, je suis juste un mec qui travaille. J'ai jamais regardé le classement de l'année, mais jamais. Alors je l'entendais parce que tout le monde m'en parlait, mais du coup moi j'ai commencé à ressentir individuellement de la pression et je me suis dit si je ressens cette pression là, c'est qu'eux ils la ressentent aussi. Et donc le gros du travail que j'ai eu à faire, c'est de continuer, en fait l'objectif c'était de continuer d'être nous-mêmes et de pas se prendre la tête et pas se mettre de pression. Je pense qu'on s'est mis beaucoup de pression sur le match de Bourg-en-Bresse parce qu'on était à domicile et parce que inconsciemment on voulait plier l'affaire. On savait que si on battait Bourg, il suffisait d'avoir une victoire en plus, bon, ça le ferait. Mais Bourg ce jour-là était plus fort que nous. On s'est battu, on n'a pas eu d'adresse, ça a été plus fort que nous. Donc non, on n'a pas le temps de douter, on passe au match d'après et bien sûr qu'on a des moments de up et des moments de down, mais l'idée c'est de jamais communiquer ton stress aux joueurs. Big game tonight. Big game. We work hard for this. We work hard, really hard. We came back in the track. We were 0-10. And now we have this chance to take this win and stay in the league. It's not going to be easy. It's not going to be easy.
You're already done. But we fight 40 minutes. No heads down. Share each other for everybody. Okay? Yes, sir. Yes, sir. What up? En fait, je vais être très honnête, je ne m'en rends toujours pas compte. Il y a eu de la solidarité, du collectif et de la compétence. J'insiste vraiment sur ces trois termes, car pour moi, dans cette épreuve, c'est ce que je retiendrai et c'est ce qu'il faut retenir pour l'avenir. C'est pas une montée, mais franchement, c'est quasi tout comme, je te jure. Ce soulagement, quand tu arrives chez toi et que tu poses ton sac, honnêtement, j'ai regardé ma femme, je dis, ouais, c'est fini, quoi. Ça y est, on l'a fait, on a réussi à se maintenir. Quand je suis arrivé, c'est ce que j'ai dit aux dirigeants, je ne suis pas un magicien, je ne suis pas un sauveur, je suis juste un gars normal qui va essayer de faire en sorte que les gens soient fiers de leur équipe. Et peut-être qu'aujourd'hui, au-delà du maintien, parce que je suis quand même fier maintenant du maintien, mais je ne réalise toujours pas, ce dont je suis le plus fier, c'est que les gens viennent me voir et me dire « cette équipe, elle n'a jamais rien lâché, cette équipe, elle a les valeurs de ce club-là ». Et pour moi, c'est peut-être la chose dont je sois le plus fier. Mais peut-être qu'un jour, je vais me réveiller et je vais me dire quand même, on s'est maintenu, quoi.